Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle séance. Je commence par remercier Chris3131 de suivre la chaîne. Bienvenue à toi, je ne sais pas si tu vas suivre le cours aujourd'hui. Pour les personnes qui vont suivre le cours, aujourd'hui on va travailler la danse du guerrier. Du coup on va travailler sur les 3 postures du guerrier. Vous allez découvrir ça, c'est un enchaînement assez fluide qui travaille bien sur l'ancrage, le bas du corps. Du coup, on va faire, vous allez voir, on va un peu, je vais vous expliquer comment on peut enchaîner. Et sur le dernier enchaînement, on essaiera d'enchaîner un peu plus fluide, vraiment faire le flow, comme une danse en fait. Hein. Vous allez voir vraiment le ressenti dans le corps. Quand on arrive à enchaîner les postures entre elles, sont très satisfaisantes. Donc je suis toujours en live. En direct, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire également si vous m'entendez mal, pareil il y a de la musique derrière aujourd'hui, donc dites-nous si la musique est pas assez forte, est trop forte, vraiment pour que ce soit agréable pour vous de regarder et également d'écouter. Eh bien, on va y aller. Je vais vous laisser vous allonger sur le dos. Ça va être une pratique quand même assez cool. Bon, je dis toujours ça à mes élèves, puis à la fin, ils disent que c'était pas très cool. Mais bon, voilà, je reste dans le dynamique, hein, bien entendu. Hein, mais après, c'est pas la même pratique qu'hier. Hier, l'Ashtanga était quand même une pratique assez soutenue. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup moins, on va dire, discipline. Allez, je vous laisse vous allonger. On rapproche les talons de ses fessiers, on étale bien tout le dos sur le tapis. Repliez bien vos genoux, hein, c'est très important. C'est pour ne pas avoir le petit creux dans le bas du dos. Si vous ne voulez pas replier les genoux, mettez quelque chose sous vos genoux, que ce soit un coussin, une couverture, un tapis roulé. Ok. Allez. Laissez le dos se reposer sur le sol, placez les mains sur votre ventre, fermez les yeux. On va venir prendre conscience de sa respiration. On s'intériorise, on se prépare pour la séance. Prendre conscience de ses pieds, de ses mollets, de ses tibias, de ses genoux. Prenez-vous tout le long du corps, remontez des pieds à votre tête, en essayant de ressentir toutes les parties du corps. Ça peut être assez grossier, hein. Essayez de ressentir la jambe droite, la jambe gauche, la zone du bassin, les bras. Mais vraiment prendre conscience globalement de votre corps. Essayez même de percevoir les contours. Puis aidez-vous de votre respiration pour vous détendre un peu plus. Relâchez les tensions présentes, peut-être les tensions au niveau du dos, au niveau de votre trapèze, peut-être au niveau également des cervicales. Vraiment essayez de détecter toutes ces petites tensions dans votre corps. Et on envoie à chaque fois qu'on inspire, sur l'expiration, envoyez cette expiration là où c'est tendu. Essayez peut-être de voir une différence, des fois juste en prenant conscience de nos tensions, en respirant à l'endroit où c'est tendu, on peut décontracter et même faire carrément partir la tension, juste en prenant conscience. Et respiration complète, on part du ventre. Bien ouvrir les côtes, on monte l'air jusqu'au niveau des épaules et vous expirez dans le sens contraire.
pouvez garder les yeux fermés, on va juste ouvrir les genoux vers l'extérieur, coller les pieds, le dessous des pieds l'un contre l'autre. Vous laissez vraiment les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et on va venir faire des tout petits mouvements avec ces genoux, comme les battements d'ailes d'un papillon, tout léger. On commence à mettre en mouvement le corps, donc on y va doucement. Les yeux peuvent être ouverts ou toujours fermés. Quand ils sont fermés, on est un peu plus intériorisé, on ressent un peu plus les choses. Ok. On laisse les genoux se refermer. On va tendre la jambe gauche vers l'avant, attraper son genou droit, le tirer vers l'épaule droite. Laissez le ventre se détendre sous la cuisse. Et on va pouvoir tendre la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet, et vous venez faire des rotations avec la cheville droite. Et on part dans l'autre sens. Essayez de bien sentir la rotation de cette cheville, de mobiliser toute l'articulation. Ok. On garde la jambe tendue, on va inspirer, on repousse le talon vers le ciel. À l'expiration, on pointe les orteils vers le ciel. Et tu reprends, tu inspires. Le pied flex, tu expires, le pied pointé. Et encore, inspire. Et expire. Encore pour 3. 2 fois. Et la dernière. Ok. Relâche le pied, descends tes mains à l'arrière de la cuisse. Tu inspires, tu repousses encore une fois le talon vers le ciel, mais cette fois-ci à l'expiration, on replie le genou droit. Et on reprend, pousse, inspire. Et expire, relâche. Et encore. On part pour la dernière. Très bien. Vous pouvez relâcher la jambe droite. On fait le même enchaînement sur la gauche. Tu attrapes le genou gauche pour commencer, tu le tires vers l'épaule gauche. Essayez de garder votre bassin bien plaqué sur le sol, de ne pas relever la fesse droite. Si c'est le cas, si vous sentez que votre fesse droite se décolle, n'hésitez pas à replier le genou droit. Okay. On y va, on va tendre la jambe gauche. On commence par les rotations avec la cheville. Si vos yeux se ferment, c'est très bien, laissez-vous aller. Et dans l'autre sens. Quand les yeux sont fermés, on a beaucoup moins de contrôle. Du coup, le corps fait un peu plus comme il veut, c'est assez intéressant à voir. J'ai eu fait des séances les yeux bandés avec mes élèves et c'est assez impressionnant comme l'alignement est beaucoup plus présent quand les élèves ne voient pas ce qu'ils font. On y va, on inspire, vous repliez le genou, vous expirez, repoussez le talon. Et on reprend, inspire. Et expire. Et on part pour la dernière.
j'ai oublié. À l'inspiration, le pied flex et on expire le pied pointé. Et on reprend. Allez, chauffez bien ces chevilles. On va beaucoup être en appui sur nos pieds dans les guerriers. On va bien ressentir cet ancrage, ce pied, la cheville qui va travailler encore une fois. Ok, tu peux relâcher. Replie tes genoux. On peut se pencher sur un côté, repousser dans le sol. On vient prendre la posture de Balasana, posture de l'enfant, les bras tendus vers l'avant, le front déposé sur le sol. Allongez bien votre dos. Et de Balasana, tu viens t'asseoir sur les talons, le buste redressé. On va inspirer, on lève ses bras. À l'expiration, tu te tournes vers la droite et tu ramènes les mains hauteur des épaules, les bras restent bien tendus. C'est vraiment juste le buste qui va tourner. On reprend, tu inspires, tu passes par le centre, tu expires, tu fais exactement la même chose mais à gauche. Et tu tournes le regard vers la gauche, tu inspires. Tourne le regard cette fois-ci vers la droite. Encore. Inspirez au centre. Et expirez d'un côté. Encore. Et dernière. Parfait. Inspire. Relâche les bras le long du corps. Enroule les épaules vers l'arrière. Toujours en pleine conscience de votre respiration. Une respiration profonde. Et vers l'avant, on ramène les épaules. Super. Redéposez vos mains au sol. On part dans la posture des 4 membres. On y va pour le Shavasana classique. On inspire, le bassin part vers l'avant, le regard monte vers le ciel. Tu expires, tu arrondis. Tu regardes vers le nombril et on repart. Inspirez bien. Sur l'ouverture, on expire. Sur la fermeture et encore. À l'inspiration, sentez le centre de votre poitrine partir vers l'avant. Et tu expires. Et encore pour 3. 2. Et la dernière. Ok, replace-toi dans un dos neutre. On va commencer à chauffer le centre. Repoussez bien dans vos mains. Les doigts bien écartés sur les 3 points de nos mains au niveau de votre pouce, de l'index et de l'annulaire. Les bras bien tendus, le centre légèrement engagé. Le plancher pelvien également légèrement remonté. On va venir inspirer, on tend la jambe droite. Tu expires, tu tends la jambe gauche. Inspirez. Étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière et on expire, on ramène le coude au genou. Et tu reprends, inspire. Et expire. Encore. Encore pour 2. Dernière. Inspirez, tendez la jambe, tendez le bras. Repoussez bien dans vos 2 points d'appui. On respire profondément, on tient, le centre bien engagé. Tu relâches la main gauche sur le sol et tu viens croiser la jambe droite derrière la gauche. Respirez, regardez bien devant vous.
Et vous pouvez replacer le genou droit comme à l'initiale et on part pour la jambe gauche. Tu inspires, tu tends ta jambe gauche. Centre engagé, le bras droit va se tendre, tu expires, genou au coude. Inspire, on s'allonge. Expire, on se ferme. Encore. Encore pour 2. Dernière. Parfait. On tient. Trouvez votre équilibre, votre centre. Respirez. Repose ta main droite. Viens croiser la jambe gauche derrière la droite. Regarde devant toi. Pousse légèrement le centre de la poitrine vers l'avant. Et replace-toi. Placez le genou gauche à côté du droit, retournez vos orteils, tendez les jambes à l'arrière. On est parti pour une planche. Et de votre planche, vous repoussez dans les mains, vous pointez les fesses vers le ciel pour prendre un chien tête en bas. On va plier les genoux sur une inspiration. À l'expiration, tu reprends une planche. Tu expires, tu as l'option de poser tes genoux, de plier les coudes. Et tu remontes pour reprendre un chien tête en bas. Tu as cette option également. Tu plies tes genoux. Tu viens dans une planche. Tu descends. Tu remontes et tu reprends un chien tête en bas. Choisissez, n'hésitez vraiment pas à prendre l'option des genoux poussés au sol. Là, on chauffe les bras et le centre. On y va, on inspire. Tu plies les genoux à l'inspire, tu expires. Tu viens dans ta planche. Inspire, regarde devant toi, expire. Tu plies les coudes, tu as l'option des genoux au sol. Inspire, remonte et tu reprends à l'expire. Un chien tête en bas. Encore, plie les genoux. Inspire, viens dans ta planche. Expire, descends. Inspire, remonte et reprends un chien tête en bas. Allez, la dernière. Inspire, plie les genoux. Expire, viens dans la planche. Tu inspires, tu regardes devant toi. Tu expires, tu descends. Repousse dans le sol. Inspire et reprends un chien tête en bas. Ah, là, normalement, vous commencez à avoir bien chaud. N'hésitez pas à boire si vous avez besoin pendant la séance. Je vais vous demander de ramener votre pied droit entre les mains. On y va, les orteils du pied gauche sont retournés à l'arrière. On va chauffer un peu les cuisses, on inspire, on lève ses bras, on prend une fente haute. Placez-vous. Inspirez, repoussez bien le talon gauche vers l'arrière. Expire, pose son genou gauche au sol. Tu inspires, tu remontes. Tu expires, tu redescends. Et encore. On part pour les deux dernières. Et la dernière. Pour ceux et celles qui se sentent, gardez la jambe tendue à l'arrière, restez dans une fente haute. Vous avez bien sûr l'option de poser le genou gauche au sol. Respirez bien. Ok. Dépose les mains au sol, le genou gauche déposé également au sol. On vient s'asseoir sur le talon gauche, on tend la jambe droite vers l'avant et on relâche la tête et le buste. Remontez, reprenez une fente et replacez-vous dans un chien tête en bas. Pliez un peu vos genoux, montez sur les orteils, faites marcher le chien tête en bas en restant sur place. Mais on mobilise le bas du corps, on détend. Après avoir travaillé les jambes, alors peut-être pas pour vous, mais souvent c'est agréable de faire ça. De replier les genoux et de marcher un peu sur place. Replacez-vous dans un chien tête en bas. On vient ramener le pied gauche cette fois-ci.
Quand on est prêt, on lève, on se place dans une fente, on inspire. Expire, genou droit au sol. Inspire, tend. Replie, expire. Et encore. Expire. Encore pour 3. 2. Tirez bien le bout des doigts vers le ciel. Et la dernière. Ok. On essaye de rester dans la fente haute. Grandissez-vous, respirez bien. Repose le genou droit au sol, tends la jambe gauche, dépose tes mains sur le sol. On vient s'asseoir sur le talon droit, on relâche le buste et la tête vers la jambe gauche. Remontez. Reprenez une fente pour vous replacer dans le chien tête en bas. Vous pouvez marcher, venir vous placer à l'avant de votre tapis. Pied largeur du bassin ou la boule des gros orteils qui se touche. Du coup, si la boule des gros orteils se touche, il y aura un espace entre vos talons. On va plier ses genoux, coller le ventre sur les cuisses, relâcher la tête. On inspire, on ouvre les bras vers l'extérieur, on déroule le buste, on finit par la tête, on lève les bras, tu expires, tu relâches les bras le long du corps. Tu reprends une inspiration, on relève. Et on expire. Respiration de l'arbre. Vraiment, ancrez-vous, levez, inspirez, allez chercher l'énergie, expirez, relâchez encore 2 fois. La dernière. Et tu relâches. Parfait, on part pour les salutations. Surya Namaskar. Inspire. On termine l'échauffement. Expire, relâche dans la pince. Tu allonges le dos, tu inspires. Tu pars à l'arrière, tu expires dans ta planche. Regarde devant toi sur une inspiration, expire, plie tes coudes. Chien tête en haut, tu inspires. Chien tête en bas, tu expires. Prenez quelques respirations complètes dans le chien tête en bas, profonde. Et revenez entre vos mains. Inspirez, reprenez une demi-pince, relâche dans la pince. Ouvre les bras, remonte les bras vers le ciel et tu expires, tu replaces Tadasana. Et on repart. Et expire. Dans la pince, demi-pince sur une inspiration. On marche, on saute, on vient prendre la planche bien solide. Regarde devant toi, tu inspires. Et expire, descends. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et reviens au bout de ton tapis. Entre les mains, si possible, tu inspires. Relâche. Expire dans une pince. Repousse à l'inspiration, déroule. Lève les bras vers le ciel et tu termines Tadasana. On part pour la dernière. Inspirez et expirez. Dans la pince, demi-pince, tu viens regarder devant toi. Tu marches ou tu sautes, tu viens dans ta planche. Plie tes coudes. Inspire, prends un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on peut revenir. Demi-pince. Et expire. On repousse dans le sol. On se déroule. On lève les bras. On termine Tadasana. Allez, ancrez-vous bien dans la posture de la montagne. On part pour la danse du guerrier. C'est parti, on va la faire par étapes.
Très lentement au début pour mettre un peu plus de rythme sur le dernier passage de la danse du guerrier. Et vraiment faire comme une danse, enchaîner les postures avec beaucoup de fluidité. C'est parti, on lève les bras, on inspire. Expire, descend. Attrape l'arrière de tes mollets. Relâche le buste vers les jambes. Relâche la tête. Respire. Repose les mains sur le sol, reprends une demi-pince, pars à l'arrière dans une planche. On plie les coudes, Chaturanga Dandasana, tu montes dans un chien tête en haut et tu te places dans le chien tête en bas. On va partir pour un guerrier 1, votre pied droit s'avance entre vos mains. Rappelez-vous, si vous avez le pied qui arrive juste là, vous pouvez déposer le genou gauche au sol, attraper l'arrière de la cheville droite et avancer votre pied entre les mains. Je préfère vraiment que vous posiez votre genou à l'arrière, le genou de la jambe arrière. Déposez le genou pour vraiment vous aider à avancer ce pied. Je veux vraiment pas des pieds qui soient là et des genoux qui vont dépasser les orteils. Vraiment avancer au maximum votre pied pour qu'il se retrouve entre vos mains. Ok. Quand c'est ok pour vous, on tend la jambe gauche à l'arrière, on rentre légèrement les orteils vers l'avant. On vérifie l'alignement du genou à la cheville et au second orteil. Ok. Et une fois qu'on se sent bien ancré, vraiment répartissez bien le poids dans vos appuis. On va rester un peu en appui sur la jambe droite. Elle va chauffer, pas un peu, je pense qu'elle va bien chauffer. Et on le place, on lève les bras, on inspire, on se place dans le guerrier 1. Guerrier 1, vous avez plusieurs possibilités. Si c'est trop dur de lever vos bras vers le ciel, bien tendu, vous placez les mains en Anjali Mudra au niveau du cœur. Ou bien vous mettez vos mains sur les hanches. D'accord? Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Pareil, les bras, s'ils sont tendus, vous avez la possibilité de ramener vos mains l'une contre l'autre. Le regard vers vos pouces. Ok. Du guerrier 1, on passe au guerrier 2. Tournez le buste, tendez les bras, main hauteur de vos épaules. Respirez bien, toujours un bel alignement avec votre genou. Le regard vers le majeur de la main droite, très loin vers l'horizon. Les bras bien toniques, on ne relâche pas les bras, soyez bien toniques. Une bonne ouverture au niveau du cœur. Respirez bien. Un bon ancrage, vous devez sentir la cuisse qui commence à bien chauffer. Engagez votre adducteur pour maintenir ce genou repoussé vers l'arrière. Roulez les cuisses vers l'arrière. Vraiment, ayez cette image que vos cuisses roulent vers l'arrière. Ok, on renverse le guerrier. Part vers l'arrière, on se renverse vers la jambe tendue. Et on revient dans un guerrier 2 pour venir déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Ou bien prendre une brique pour déposer la main droite devant la jambe droite. Ou encore essayer de poser directement la main sur le sol. On lève le bras, vous pouvez garder le bras tendu vers le ciel. Petite astuce, vous placez le bras au niveau de votre poitrine, vous frôlez la poitrine, vous tendez votre bras vers le ciel pour avoir un meilleur alignement. Ou vous pouvez abaisser le bras, venir le tendre au-dessus de l'oreille. Vous choisissez. On respire bien. On regarde vers la main gauche. On reprend un guerrier 2. Normalement, la jambe n'a pas bougé depuis le guerrier 1. On ramène les deux mains devant le pied droit. De chaque côté du pied droit, vous placez vos mains. On reprend une planche, on descend. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Alors moi, je vais me tourner sur le tapis. Vous pouvez rester dans le même sens chez vous. Je me tourne pour que vous voyez mieux. On part avec la jambe gauche, vous ramenez votre pied gauche entre les mains. Toujours l'option d'avoir le genou droit du coup qui va se déposer au sol, d'attraper la cheville gauche et de la ramener vers l'avant. Ramenez le pied gauche vers l'avant. Déposez le pied droit au sol et on part. Guerrier 1. On le place bien, on bouge plus. L'option des mains. Ou bras tendus. Du guerrier 1, vous venez expirer dans un guerrier 2.
Le regard loin, loin, loin vers l'avant, vers l'horizon, vers le majeur gauche. Les bras bien tendus, bien toniques. On renverse le guerrier vers l'arrière. Le centre bien engagé également. Hop, vous reprenez le guerrier 2. Vous déposez l'avant-bras sur la jambe gauche, la main au sol ou sur une brique. Bras tendus à la verticale ou abaissés. Choisissez. On respire. On remonte. Enroulez les bras vers l'avant, placez-les de chaque côté du pied gauche. Planche, on descend, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et on repart dans les explications et sur le troisième passage, il y aura beaucoup moins d'explications. On fera vraiment l'enchaînement dans la fluidité. On y va, jambe droite vers l'avant. Pied bien ancré dans le sol, les orteils du pied gauche rentrés vers l'intérieur. Genoux alignés à la cheville. Tu vas venir inspirer, tu te places bien. Là déjà, juste avant de remonter, tu es déjà bien ancré dans tes appuis, dans tes pieds. Le genou bien plié, tu repousses dans les jambes et tu places ton guerrier. On respire bien, on ancre, on incarne ce guerrier. Prenez de la prestance, de la force sur le tapis. Placez-vous dans le guerrier 2, tournez le buste. Toujours aussi solide. On renverse. Viens dans l'angle étiré sur le côté, prends tes options. Respirez toujours en conscience, profondément, et tu remontes. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit et on descend dans le chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ramenez votre pied gauche entre les mains. Allez, même consigne. Placez bien vos appuis. Une fois que vous sentez que vous êtes bien ancré, on place le guerrier, on expire. Prenez vos options. Les bras tendus, les mains au cœur, les mains sur vos hanches. Choisissez. Vous allez venir expirer pour prendre le guerrier 2. Belle ouverture du cœur, bel ancrage, de la force dans le bas du corps. Un bon centre bien engagé, le regard très très loin. Renversez le guerrier. Toujours solide dans vos appuis. Normalement, vous avez vraiment juste le haut du corps qui se balance pour venir prendre les postures. Le bas du corps est une base totalement solide qui ne bouge pratiquement plus. Remonte. Reprends ton guerrier encore et ramène les mains. Prenez votre planche, descendez, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je vous laisse vous poser quelques instants dans Balasana pour repartir après. On va en faire deux danses, deux enchaînements des trois postures un peu plus fluides. Pour le moment, posez-vous dans la posture de l'enfant. Venez respirer plus profondément, relâchez pour quelques instants. Et replacez un guerrier, un chien tête en bas. Allez, on y va. Essayez de suivre. Vous pouvez faire à votre rythme. Je vais aller un peu plus vite dans l'enchaînement. Vous pourrez bien sûr le refaire, vous entraîner chez vous et surtout essayer de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Essayez de voir la différence entre quand le mouvement est fluide et quand il est un peu plus saccadé. Et on y va, on inspire, on ramène le pied droit entre les mains. Expire. Prends le guerrier. Tu prends une inspiration et sur une expiration, tu prends ton guerrier 2.
Inspire, expire. Renverse, tu inspires, tu viens expirer. Tu passes de l'autre côté. Prochaine inspiration, tu remontes et tu expires dans la planche. Regardez devant vous, inspirez, tu expires, tu descends. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et on reprend pied gauche, inspire et expirez. On inspire et on expire, guerrier 2. Inspirez, placez le guerrier. Et expire, renverse. On inspire et on vient expirer, on replace un guerrier 2. Prenez une inspiration dans le guerrier, placez-le bien, expire, tu descends dans la planche. Inspire, regarde devant toi. Et expire, relâche. Chaturanga, chien tête en haut. Chien tête en bas. Et le dernier passage, vous allez juste écouter ma respiration. On va faire vraiment au rythme de la respiration, les postures, on va les enchaîner. Vous verrez, sur chaque inspiration et chaque expiration, il y a une posture qui s'enchaîne. On y va. Et placez Balasana. Alors oui, ça fait vraiment, quand il n'y a plus de bruit, qu'on suit le rythme de sa respiration, ça nous emmène dans une sorte de méditation en mouvement qui est très agréable pour le corps et l'esprit. On a l'impression de vraiment être sa respiration. C'est vraiment elle qui nous guide dans nos mouvements. Et je vous laisse vous redresser. Bon, bah, bravo à ceux qui ont essayé. Alors c'est souvent un peu perturbant dès qu'il n'y a plus de professeurs qui parlent des fois. Mais justement, c'est ce qui est important dans le yoga. Il faut vraiment que vous essayiez de vous intérioriser à l'intérieur de, avec vous-même, quoi. C'est ça le yoga. Vraiment, on veut avoir ce mouvement, être avec sa respiration et enchaîner, sentir la fluidité qui va venir s'installer dans le corps, être vraiment dans des mouvements tellement amples, tellement gracieux. Et là, c'est une découverte de son propre soi, de sa personnalité, de tout, quand on sent notre corps qui est fluide comme ça, au rythme. C'est vraiment... c'est un bon ressenti en tout cas. J'espère que vous réussirez à ressentir ça peut-être, ou un jour avec de l'entraînement. Vraiment, il faut être vraiment conscient de son corps en entier. Si vous partez dans vos pensées, ça qui est intéressant, ça nous focalise sur notre corps, sur l'instant présent, c'est obligatoire. Si pendant l'enchaînement, vous partez à réfléchir à ce que vous allez faire dans 5-10 minutes ou même dans 1 heure, vous allez perdre l'enchaînement, vous allez perdre la conscience corporelle et du coup, ça ne va pas du tout être la même énergie dans le rendu. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous faites, surtout sur des petits enchaînements assez courts comme ça. Vous pouvez vraiment rester concentré sur... on fait l'enchaînement sur 1 minute, allez peut-être 1 minute 30, restez concentré sur ce moment. Et vous verrez, c'est vraiment assez satisfaisant.
Ok, bon, on va s'étirer un peu, on va terminer tranquillement. Vous allez venir déposer le pied droit entre les mains. Entre les mains. À l'intérieur de la cuisse gauche. Okay. Vous avez également, n'hésitez pas, hein, je vous l'avais déjà dit, dans Janushirasana, de poser le genou sur une brique, okay, ou au sol, rouler une couverture, une serviette sur votre genou. Et pour descendre, on a l'option de la sangle, où on ramène les mains vers les pieds, ou l'option d'attraper son pied, de ramener le ventre et la tête vers les jambes. Et on relâche. Il y a Lala Carpe Diem et Papa Tom Carpe Diem, qui sont des gens d'une chaîne qui fait du yoga, mais en anglais, qui se sont abonnés. Ah, merci. Enfin, abonnés, qui ont suivi. Et je leur ai dit en anglais qu'on reviendrait voir parce que c'est très inspirant ce qu'ils font. Okay. C'est un couple, pareil, de personnes, ensemble. Mais ils font ensemble et ils pratiquent. Et c'est des personnes qui doivent avoir la cinquantaine. Et je vais parler de ça. Merci à vous de vous être abonnés. En tout cas, c'est génial. Enfin, pas abonnés, qui nous suivent. Je me trompe toujours. Mais oui, le yoga à deux, c'est génial. C'est vraiment une énergie qui se transmet entre deux personnes. Et ouais, alors si vous avez l'occasion, essayez d'en faire. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai avec mon chéri, pourquoi pas. Il a débuté le yoga cette année, il commence à être convaincu. Il a fallu du temps. Donc voilà, mais oui, si vous avez l'occasion, vraiment, essayez le yoga en duo, c'est génial. Et les enfants adorent ça. On remonte. Vous pouvez faire ça avec votre enfant, oui, c'est très intéressant. Bah, si un jour ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, hein, je fais des cours pour les enfants, pour les femmes enceintes. Ah oui, ça, je voulais le rappeler d'ailleurs. Mesdames, si vous êtes enceintes, ne faites pas mes cours. Ça reste des cours quand même assez intenses, voilà, où on demande que la sangle abdominale soit engagée. Et pour le coup, quand on tombe enceinte, quand on a un bébé dans le ventre, on ne veut pas que cette sangle abdominale soit engagée. Justement, on veut la laisser se relâcher tout le long de la grossesse. Donc, faites pas mes cours. Par contre, si vous souhaitez des cours pré- et post-natal, je peux vous en faire. Si vous voulez, je peux vraiment vous proposer quelques cours pré- et post-natal. Ça peut être intéressant. Ok, donc on a changé de jambe. Je reviens dans la séance. La jambe, vous voyez, on se perd vite. Hein. La jambe droite tendue, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On attrape le pied avec la sangle. On inspire, on vient expirer. On relâche vers l'avant. Toujours l'option d'avoir une brique sous le genou gauche. Laissez là, si vraiment, et puis pareil, si vous pouviez déposer votre front sur quelque chose, hein, pour bien relâcher quand on fait les flexions avant. Vraiment remonter tranquillement. Le front déposé sur le sol, il y a vraiment un côté, wow, on pose le mental quelque part. Il y a vraiment cette sensation d'un relâchement, d'une détente à l'intérieur de la boîte crânienne qui est assez intense quand vous sentez que votre front est déposé quelque part. Bon, pour un peu plus yogique, un peu plus spirituel, c'est le siège du troisième œil également, de Ajna Chakra, qu'on parlera un peu plus tard, ça, vous verrez. Du coup, on va se placer, on va se mettre justement à plat ventre pour relâcher un peu plus ce mental, se détendre, pour aller vraiment dans une posture de Shavasana finale où le corps va se détendre beaucoup plus rapidement. Okay. Vous reposez les jambes bien à l'arrière, le bas du corps bien ancré dans le sol, on dépose le front sur les mains. Allez, relâchez. Ok. Vous allez déposer le front sur le sol totalement. On va faire un petit exercice de respiration. Vous allez prendre une profonde inspiration. On bloque la respiration et on soulève le buste et les bras. On garde bien la respiration bloquée, on ne souffle pas. Et pour descendre, vous expirez. On relâche, on tourne la tête
vers la droite. Et on reprend, inspire. Profonde inspiration, reste poumon plein, décolle le buste, décolle les bras. Et expire, toute expiration, tu redescends. Et tu tournes la tête à gauche. Gardez bien les pieds sur le sol quand vous décollez le buste. Je veux pas de tension dans le bas du dos également, décollez pas trop haut. Allez, on fait encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Bloque et décolle. Et expirez. Ramène le front au sol, inspire. Bloquez et décollez. Et dernier tour, inspirez. On bloque, on se décolle. Quand vous allez le buste décoller, poussez bien le centre de la poitrine vers l'avant. La dernière. Vous y allez bien, vous prenez la plus profonde inspiration que vous pouvez. Faites-la bien partir du bas du ventre. On est parti, inspire. Bloque et lève le buste. Et expire. Relâche. Ok, prenez le temps qu'il vous faut pour vous tourner. Vous placez sur le dos. Ok. On ramène les genoux à la poitrine. On va ouvrir les bras vers l'extérieur en croix, les paumes de main tournées sur le sol. Tu inspires à l'expiration, tu laisses les genoux se déposer sur la droite. Tu tournes le regard sur la gauche. Et on est parti, relâchez bien, fermez vos yeux. Merci à Degen Card Player qui vient de suivre la chaîne. Merci à toutes les personnes qui suivent les nouveaux. Je dirai votre nom dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous de suivre la chaîne. N'hésitez pas à refaire cette séance, à venir me suivre en direct, à me poser des questions. Et là, on est posé dans la posture. Respirez bien, relâchez le ventre. Prochaine inspiration, tu laisses rouler les jambes. De l'autre côté, tu expires. Tu tournes le regard cette fois-ci vers la droite. Et même consigne, on respire bien profondément, on relâche le ventre, on ferme les yeux. Placez-vous à votre rythme dans Shavasana. Posture finale, les jambes tendues sur l'avant du tapis,
Les bras également le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On relâche totalement. Laissez le corps se détendre, se relâcher. On va se placer au niveau de sa malléole droite. La malléole, c'est le petit os qui est à l'intérieur de votre cheville et à l'extérieur également. Mais là, on va partir de l'intérieur de la cheville droite au niveau de la malléole. Placez-vous à cet endroit. Puis vous allez imaginer comme un crayon, une plume, une baguette, un bout de bois, peu importe, qui part et on va dessiner tous les contours de votre corps. Vous partez de votre malléole et vous descendez au niveau du talon droit. Et puis on remonte le long du pied pour arriver aux gros orteils. Faites le tour de tous les orteils de votre pied droit. Le gros orteil, le deuxième, le troisième. Vraiment passer tout autour, le quatrième et le petit orteil. Puis on continue notre chemin, on remonte sur le côté du pied droit pour arriver à la malléole extérieure, remonter tout le long du tibia droit à l'extérieur du genou droit. Remontez le long de la cuisse. On passe sur la hanche droite. On arrive dans le creux du bassin, sur le côté droit. Remontez tout le long du buste pour arriver juste au niveau de l'aisselle droite. Et on descend tout le long du bras droit. On commence par l'intérieur du bras, on arrive au niveau du coude, de l'avant-bras. Et faites le tour de votre main droite. On commence par le petit doigt de la main droite. L'annulaire, on passe par l'auriculaire, le majeur, l'index. On contourne le pouce et on remonte tout le long du bras droit. On contourne l'épaule, on remonte le long du cou. Contournez l'oreille droite. Par du lobe, on remonte. Et on contourne tout le sommet de la tête. On s'arrête quelques instants au centre de la tête. Et puis là, vous dessinez ce que vous voulez. Je ne sais pas, ça peut être un rond, un cœur, peu importe. Dessinez ce que vous voulez au centre de votre tête. Visualisez, imaginez, ressentez que vous êtes en train de dessiner au-dessus de votre tête. Même si vous ne le faites pas, visualisez avec des sensations, des émotions. Et on redescend de l'autre côté, on passe par l'oreille gauche, on arrive au niveau du cou. Descendez le long de l'épaule gauche, du haut du bras, du cou, de l'avant-bras. On arrive au pouce. On contourne le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et on remonte pour arriver jusqu'au niveau de l'aisselle gauche. Prenez le temps de descendre tout le long du buste. Contournez la hanche gauche. Descend le long de la cuisse, le long du genou, du tibia. On arrive au niveau de la cheville. Et prenez le temps de remonter tout le long du pied tranquillement pour arriver au petit doigt de pied. Et on contourne encore une fois tous les orteils. Sentez, même ça peut chatouiller si vraiment vous mettez de l'intention de passer entre vos orteils. Et on remonte le long du pied. Arrive à l'intérieur de la jambe gauche pour monter le long du tibia, du genou. Sentez passer
votre crayon ou autre le long de l'adducteur, de l'intérieur de la cuisse. Et on redescend le long de la cuisse droite. Le genou, le tibia. Pour arriver à notre point de départ. Mettre un point final et venir ressentir peut-être son corps dans une globalité, peut-être ressentir un peu mieux les contours. Et puis maintenant, vous pouvez relâcher votre attention. Laissez-vous partir là où c'est bien pour vous. Des endroits où vous êtes bien, des endroits agréables. Et je vous laisse encore vous détendre le temps que vous voulez. En tout cas, moi, ça m'a bien détendu de vous détendre. Bon, du coup, je vous laisse finir tranquillement. Vous pouvez vraiment rester encore 5-10 minutes dans Shavasana, partir dans une méditation, mettre de la musique. Enfin, voilà, kiffez le moment, prenez le temps. Et je vous dis pas la semaine prochaine, je serai pas là. Je vous dis du coup dans 15 jours à peu près. De toute façon, on vous remettra le petit planning. Je vous remercie si vous avez suivi cette chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste en ligne encore 5 à 10 minutes. Namasté.